Bonjour tout le monde. Sur cette plateforme d'enseignement à distance, nous allons vous présenter le paratexte du bourgeois gentilhomme. Donc, comme vous le savez, on vient de terminer la nouvelle fantastique Le Chevalier double de Théophile Gautier. Et bien sûr, on va passer à un autre genre littéraire et vers un autre nouvel ouvrage qui est le bourgeois gentilhomme. D'accord, donc comme d'habitude, on va commencer par les préliminaires. On va essayer de voir la couverture du bourgeois gentilhomme pour bien avoir quelques informations sur l'auteur, puis le contexte historique et social à l'époque, le genre littéraire bien sûr, et enfin le résumé de l'œuvre. La biographie de Molière. Qui est ce Molière? C'est un écrivain français né le 15 janvier 1622, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin. Ça veut dire que Molière, ce n'est qu'un surnom. Il est le fils des tapissiers valets ordinaires du roi. Il voulait faire du théâtre. Il rencontre la famille de comédiens de Madeleine Béjart et le 13 juin 1643, il fonde pour la première fois une troupe à laquelle il donne le nom de l'illustre théâtre. Malheureusement, les représentations à Paris firent des échecs. Il décide une autre fois de prendre la tête d'une troupe de comédiens de province. Et il prend le pseudonyme, ça veut dire le surnom de Molière, en 1650, et il connaît enfin quelques succès. Pour la première fois, il va jouer devant Louis XIV, et c'est en 1658, ce dernier mettra à sa disposition la salle du Palais Royal. Son théâtre est généralement comique, son genre favori est la farce. Il écrit beaucoup de pièces. Vous avez, à titre d'exemple, vous avez Tartuffe, c'est écrit en 1664, Don Juan 1665, L'Avare 1668, Les Précieuses ridicules 1659, Le médecin malgré lui 1666, Les femmes savantes 1672. En 1665, il tombe malade de la tuberculose et accablé par des difficultés de tout ordre, il meurt le 21 février 1673, quelques heures après avoir joué sa nouvelle comédie « Le malade imaginaire ». Donc j'espère que vous avez bien retenu, d'accord, les détails et les informations les plus importantes. Nous allons maintenant passer au contexte. Donc, comme vous savez, toute œuvre est soumise à son contexte. Et voilà, je vous propose quelques dates importantes dans le XVIIe siècle. Donc, vous avez la première date très importante, c'est la fondation de l'Académie française. Et si vous allez chercher sur Internet, vous allez voir que l'Académie française, c'est un établissement qui s'occupe de la langue française, de sa pureté, d'accord, et qui vont confectionner un dictionnaire pour la langue française. 1643, Louis XIV, le roi Soleil, va commencer son règne, d'accord? Et puis en 1697, le premier dictionnaire de la langue française. Dans cette époque, nous devons aussi savoir les écrivains de l'époque. Vous avez comme exemple Nicolas Boileau qui a écrit l'art poétique, et vous avez Pierre Corneille qui a écrit aussi le Cid, vous avez Jean de La Fontaine, bien sûr avec son recueil célèbre, les fables, et enfin Jean Racine qui a écrit beaucoup de tragédies, et parmi ces tragédies vous avez Phèdre. Pour aussi bien comprendre le contexte social à l'époque,
il faut tout d'abord voir la pyramide sociale à l'époque. Vous avez donc une pyramide qui est faite de 4 classes, d'accord, 4 catégories. Vous avez le clergé qui sont les hommes de l'Église, bien sûr des gens qui travaillent à l'Église, d'accord, et bien sûr vous avez le plus haut grade, c'est le pape. Puis la noblesse, bien sûr qui a une relation avec l'œuvre qu'on va étudier. La noblesse, ce sont les gentilshommes, ce sont les gens de qualité de la société à l'époque. Et on trouve parmi cette catégorie, on trouve la famille royale, les princes, les ducs, les marquis, les barons, les dons, d'accord? La bourgeoisie, donc ce n'est pas comme aujourd'hui. La bourgeoisie avait une autre, si vous voulez, c'est une autre notion, d'accord? Et dans cette bourgeoisie, il y avait quatre bourgeoisies, 4 catégories de bourgeoisie. Vous avez la bourgeoisie administrative, la bourgeoisie marchande, vous avez la bourgeoisie de finance, puis la dernière catégorie, à savoir, c'est le peuple. Bien sûr, c'est une classe qui est faite essentiellement des paysans et des ouvriers. Troisième axe sur lequel on va insister aussi, c'est le théâtre classique. Bien sûr, c'est le genre de la pièce, d'accord? Et d'abord, on se met d'accord sur la polysémie de ce mot théâtre. Vous avez théâtre qui, dans un premier temps, veut dire édifice, ça veut dire la construction. C'est le bâtiment où on joue les pièces, d'accord? Et vous avez l'endroit où les acteurs jouent, c'est la scène, d'accord? Un troisième sens, c'est la littérature dramatique et les pièces de théâtre écrites. Et enfin, dernier sens possible pour ce mot, d'accord, c'est l'art visant à représenter devant un public des spectacles. Et tout le monde connaît, d'accord, cette périphrase sur le théâtre, qu'il est le père des arts. Le théâtre classique est connu par des règles, d'accord? La première règle, ou bien les premières règles, vous avez les 3 unités. Unité de temps, unité de lieu et l'unité de l'action. Deuxième règle, c'est la vraisemblance. Ça veut dire tout simplement ce qu'on doit présenter sur scène doit ressembler à la réalité, soit par les costumes, soit par le décor, ainsi de suite. Et enfin, vous avez la bienséance. La bienséance, c'est une règle qui consiste à respecter le public en ne montrant aucune violence et aucune scène choquante sur scène. Et puis nous allons passer à la structure de la pièce. Bien sûr, c'est une structure, c'est comme le schéma narratif que nous avons dans la nouvelle. Vous avez l'exposition, c'est les scènes de présentation de personnages, de lieux et de temps. Vous avez le nœud, c'est l'apparition du problème et les rebondissements. Et enfin, c'est le dénouement, c'est la résolution et la fin. Quatrième axe, c'est le résumé de la pièce. Donc essayez s'il vous plaît de suivre avec moi parce que c'est très important. Et avec ce résumé, on va essayer d'anticiper sur la pièce et de comprendre les événements. Vous avez le personnage principal qui est M. Jourdain. C'est un riche bourgeois qui rêve de devenir noble. C'est pourquoi il engage des maîtres pour lui apprendre tout ce qu'un noble doit savoir selon lui. Apprendre quoi? Apprendre d'abord les arts, parce qu'à l'époque, les arts font partie de la noblesse. Apprendre à manier les armes,
d'accord? Et bien sûr, apprendre le savoir, ça veut dire la philosophie, la langue française et ainsi de suite. Seulement, voilà, M. Jourdain est tout sauf un élève doué, il est capricieux et naïf. Les maîtres ne sont finalement là que pour l'argent et passent leur temps à le berner. M. Jourdain a une fille, Lucille, qui aimerait épouser le beau client, mais horreur, celui-ci n'est pas noble. Il en est donc hors de question. De son côté, ce très cher M. Jourdain fait la cour à la belle marquise d'Orimène. Par double jeu, il essaie de séduire Dorimène pour lui-même. Finalement, Coviel, le valet de cliente, va prendre M. Jourdain à son propre piège en faisant passer son maître pour un noble turc. Il organise une cérémonie où M. Jourdain devient Mamamouchi. Et Mamamouchi, c'est un noble chez les Turcs. Lucille et cliente se marieront, Nicole et Coviel aussi, et Dorante épousera Dorimène. Voilà, tant que maintenant vous avez une idée sur la pièce et ses événements, on va essayer de récapituler. Vous avez titre de l'œuvre, c'est Le bourgeois gentilhomme. L'auteur, bien sûr, c'est Molière. Genre de l'œuvre, c'est une comédie, ballet. Date de présentation, c'est 1670. Mouvement de l'œuvre, c'est le classicisme. Ça veut dire que c'est le théâtre classique. Nombre d'actes, vous avez 5. Musique de scène, bien sûr, c'est en partenariat avec Lily. Première présentation, c'est à Chambord en 1970 devant le roi Louis XIV. Visée de l'œuvre, c'est critiquer l'ascension sociale de la bourgeoisie à l'époque. Et pour terminer, je vous invite à répondre à ces questions, d'accord? Ces questions qui vont nous aider à anticiper sur l'œuvre. Où et quand l'histoire se passerait-elle? Qui seraient les personnages? Quels problèmes la pièce mettrait-elle en scène? Comment un bourgeois pourrait-il devenir gentilhomme? Monsieur Jourdain réaliserait-il son ambition? Et enfin, comment le dénouement serait-il? Merci pour votre attention.